Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Psaume 91. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors c'est ma première vidéo et je suis super excitée de faire cette vidéo parce que, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous donne mes meilleures astuces et conseils pour perdre du poids. Alors oui, j'ai perdu 25 kilos. La question est de savoir comment est-ce que j'ai eu mon déclic. En fait, c'est assez simple. Je voulais devenir elle. I wanted to become her. Alors elle, c'est qui? C'est tout simplement l'image que je me suis faite dans ma tête de la femme parfaite pour moi. Comment elle s'habille, comment elle mange, comment elle pense, comment elle se tient, comment elle marche, comment elle interagit avec les gens, comment. Et en fait, quand je me suis regardée et que j'ai regardé cette femme que je voulais devenir, j'ai remarqué que j'en étais loin sur plusieurs niveaux, que ce soit mentalement, spirituellement parlant, donc au niveau de mon apparence physique. Je me sentais fatiguée, mon alimentation n'était pas en ligne avec ce que j'imaginais, je manquais de discipline. Surtout, j'avais pas encore développé le mental qui allait m'aider à arriver à ce stade-là de ma perte de poids. Du coup, aujourd'hui, j'ai perdu 25 kilos en 10 mois à peu près. Je ne suis pas encore arrivée à mon objectif final, mais j'ai bien dépassé la moitié. Je sais que pour certaines personnes, perdre 25 kilos en 10 mois, c'est peu. Beaucoup de personnes veulent perdre 10 kilos en 3 mois, 4 mois. Je pense que perdre doucement, c'est aussi bien parce que du coup, ça évite les effets yo-yo. Le pire, c'est de perdre des kilos et de reprendre le double derrière. J'ai déjà perdu 10 kilos et en fait, je les ai repris derrière et encore plus après parce que je perdais en très peu de mois, en très peu de temps, pardon. Je me fixais des objectifs, régime drastique. En fait, c'était pas possible. Là, je suis sur une perte de poids saine, sans frustration. Alors, il y a des moments où effectivement, je vais me restreindre un peu plus. Je vais choquer un petit peu mon corps. J'ai pris aussi le temps d'adopter des habitudes d'alimentation, de sport qui seront durables dans le temps. Petit disclaimer avant de commencer à vous donner les conseils et les méthodes que j'ai suivies. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas coach sportif, je ne suis pas médecin. Je vous donne les conseils que j'ai suivis moi pour perdre ce poids. Sachez que chaque corps est différent, chaque corps peut réagir différemment. Il s'agit aussi de trouver ce qui vous va et ce qui va vous aider à perdre du poids. Écoutez votre corps, voyez ce qui marche avec vous et si besoin, faites-vous aider d'un nutritionniste ou d'un coach sportif. C'est important de toute façon. Même moi, à un moment donné, j'ai eu recours. Donc, vous n'êtes pas tout seul, sachez-le. L'importance de la santé mentale. Et oui, avant de parler de régime, avant de parler de sport, il faut d'abord changer son mental, changer son mindset. Comme je vous ai dit, je voulais devenir elle. Mais il y a quelque chose qui m'empêchait de devenir elle. Souvent, les prises de poids, il peut y avoir plein de raisons. Hein. Ça peut être aussi... ça peut être des médicaments que l'on prend à cause d'une maladie. En fait, ça peut être plein de choses. Mais c'est aussi lié à la dépression, au stress, au manque de confiance en soi. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qui déclenche ça chez vous. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Donc, si besoin... Faites-vous aider, allez voir un professionnel, un psychologue, un psychiatre, un coach de vie, que sais-je. Mais il est important de changer son mindset, de se voir autrement.
parce que j'ai remarqué que je suis arrivée à ce point-là aussi parce qu'à un moment donné, j'allais pas bien. J'allais pas bien et je me suis complètement laissée aller. Je me suis complètement laissée aller et au bout d'un moment, on arrive à se dire que on n'en vaut pas la peine. On n'a pas le droit d'être belle, on n'a pas le droit de s'habiller comme ça, on n'a pas le droit de se sentir bien dans son corps. Une perte de poids de ce style-là, ça demande un mental d'acier que vous devez avoir. Donc d'où l'importance aussi de changer son mindset parce que j'avais tendance avant à abandonner à au moindre obstacle en fait. Ah ça va pas, j'arrête. Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais déjà essayé de perdre du poids et j'en ai perdu jusqu'à 10 kilos. Et puis je sais pas, j'ai stagné pendant 2 semaines et je vais pas perdre de kilos et puis je vais abandonner. Et ça en fait c'est parce que mentalement j'étais pas prête. J'étais pas prête. C'est pas quelque chose qui se fait en une semaine, c'est pas quelque chose qui va se faire en 2 mois, ça va être long. Et du coup, il faut avoir le mental pour ça. Il faut avoir le mental de se dire que bah, ce mois-ci, j'ai pas perdu de poids. Ce mois-ci, j'ai pas, j'ai pris peut-être 2 kilos. Ça peut être pour n'importe quelle raison. La rétention d'eau, on a des femmes, je suis une femme. On a les menstruations, comme je vous ai dit, le stress aussi, ça peut avoir un impact en fait sur tout ça, sur le corps. On ne sait pas exactement comment, en tout cas moi, je ne sais pas exactement comment le corps peut réagir à tout et des fois, ben, il te fait des trucs comme ça. Tiens, si on prenait 1 kilo cette semaine, alors que tu t'es défoncé et que tu t'es privé, t'as pas mangé le plat de pâtes que tu voulais manger qui te donnait super envie, tu l'as pas mangé et ton corps il suit pas. Hello. Ce qui compte c'est la consistance et l'acceptation de soi. C'est super important. Et puis plus vous allez perdre du poids, plus vous allez vous-même le voir, le ressentir dans votre corps, vous allez le voir sur votre visage et ça va être juste incroyable. Moi, au début, je le voyais pas forcément sur moi, en fait. C'est un peu bizarre, mais on se voit tous les jours. Donc, on voit pas forcément la différence physique. Mais tu vas le voir sur tes pantalons, tu vas le voir sur ce que tu portes, tu vas le voir en marchant, tu vas sentir peut-être tes cuisses qui se frottent moins. Ce genre de petites choses et ça fait plaisir. Donc, en tout cas, lâchez rien. L'importance aussi du sommeil. Le sommeil a un réel impact sur notre corps et sur comment il fonctionne. Il est impératif d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Pourquoi? Un mauvais sommeil augmente la cortisol. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va favoriser la prise de poids. Donc vraiment, dormez. Un conseil bienveillant que je peux vous donner sur cette première partie, c'est que la perte de poids, c'est un marathon, pas un sprint. La force mentale, c'est ce qui vous permettra de tenir malgré les hauts et les bas. On passe maintenant au deuxième point qui est l'alimentation. Dans un premier temps, il faut absolument que vous changiez votre alimentation. C'est primordial. Vous pouvez faire tout le sport que vous voulez. Si vous n'avez pas une alimentation saine, ça ne servira strictement à rien. Alors là, je vous donne mes conseils pour bien manger et les choses à faire. Alors déjà, dès le matin, il faut adopter des bons réflexes. Et qu'est-ce qu'on va avoir comme bon réflexe? C'est de boire de l'eau citronnée, de l'eau chaude citronnée. Ça détoxifie le corps et ça favorise la digestion. Ne sous-estimez pas l'eau chaude citronnée le matin. Également, en continuant sur l'eau, évidemment, hydratez-vous. Buvez de l'eau. Buvez au moins 2 litres d'eau par jour. Minimum. C'est le minimum.
Il y en a qui vont à 3 litres. Plus, faites attention, trop de trop n'est pas bon. Même l'eau, c'est pas bon pour la santé. Si vous en buvez trop, au bout d'un moment, vous allez tout simplement vous noyer intérieurement. Donc, commencez par 2 litres d'eau par jour au moins. Au niveau de l'alimentation pure, vous devez manger en déficit calorique. Le déficit calorique, c'est de consommer moins que ce que le corps dépense. Cela peut être fait en ajustant l'alimentation ou en faisant de l'exercice physique. Mais c'est ça, le but, c'est que vous devez savoir que votre corps dépense de manière automatique des calories dans la journée et vous devez manger moins que ce que votre corps dépense pour pouvoir être en perte de poids, en fait, tout simplement. Chaque être humain est différent en fonction de son poids, sa taille, son âge, de son activité physique. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui est toujours assis toute la journée? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille au contraire dans une boulangerie et qui est super actif, qui aurait besoin de 2000 calories par jour et qui en mangerait 2000? Potentiellement cette personne en fait ne perdrait pas de poids. Quelqu'un qui doit manger 2000 calories par jour et qui en mange 1000 et qui en consomme 1500, là il va commencer à être dans la perte de poids. Pour une perte de poids saine et pas trop drastique, il faudrait consommer 500 calories de moins que ce que son corps a besoin dans la journée pour fonctionner. Par exemple, si si vous êtes une personne qui doit consommer 2000 calories dans la journée et c'est ce dont il a besoin et qui ne va pas prendre de poids en consommant ces calories, il faut les diminuer de 500 à 700 calories par jour. Donc passer de 1500 à 1200 calories par jour. Et là, on va commencer à perdre du poids. Évidemment, vous pouvez être en dessous encore, mais ça c'est super drastique. Attention, votre corps a besoin de calories nécessaires pour que votre métabolisme fonctionne correctement. Donc ne pas descendre trop en dessous non plus, sinon vous allez affecter vos fonctions vitales et c'est pas ce qu'on veut. Donc, je dirais au début peut-être de commencer progressivement à consommer de moins en moins de calories, commencer par moins 250, ensuite moins 500, ensuite moins 700, mais voilà, progressivement. Pour pas non plus, faut pas non plus choquer votre corps trop rapide. La perte de poids ne peut pas être que mécanique, il faut aussi veiller à ce que votre corps ait tous les nutriments dont il a besoin pour ne pas être en carence, c'est super important. Et c'est pour ça aussi qu'il est important d'être suivi par un médecin, par un nutritionniste pendant que vous faites cet effort-là, pour qu'on puisse justement faire des prises de sang et voir si vous n'êtes pas en déficit de quelque chose en fait. Du coup, comment manger? Alors, au début, moi, quand je pensais que pour perdre du poids, il fallait manger que des légumes. Que des légumes, que des légumineuses, c'était ça, la salade, du verre tout le temps. En fait non. Il faut manger hyper protéiné. Manger énormément de protéines, de la viande, des œufs, du poisson, des crevettes, et j'en passe. Mais les protéines, c'est super important. Vous voyez les gens à la salle, là, ils font les shakers le matin, vous les voyez en train de manger 4 œufs, ensuite mettre du saumon, ensuite... En fait c'est la même chose si vous voulez perdre du poids. Il faut manger de la même manière, hyper protéiné. Ce qui est bien avec les protéines, c'est que ça aide à préserver la masse musculaire, mais surtout, ça augmente la satiété. Vous allez voir, très rapidement, vous allez vous sentir plein en fait, parce que quand tu commences à manger 2 ou 3 œufs le matin et qu'après t'enchaînes avec un skyr et qu'après à midi tu te fais un pavé de saumon, au bout d'un moment t'as même plus faim. Donc vraiment ça augmente la satiété et c'est génial pour ça. Évitez les sucres transformés.
Et oui, les boissons sucrées, les pâtisseries et ce genre de choses, les choses qu'on aime, quoi. Il faut les éviter. Alors, je dis pas de ne pas en manger, au contraire, encore une fois, on est sur une perte de poids saine et éviter le maximum de frustration. Il faut les diminuer en fait. Alors, je sais pas, accordez-vous un cheat day dans la semaine un ou deux dans la semaine où vous allez pouvoir manger ce qui vous fait plaisir en fait, parce que c'est quand on se frustre trop qu'après on pète un câble et sur des semaines on top et là c'est terminé. Privilégiez les aliments naturels, les fruits, les légumes. Alors du coup, eh ben, il va falloir cuisiner vous-même. Et oui, alors moi je cuisinais très rarement. Tout simplement entre midi et deux, j'allais à la Coop, j'allais à la Migros, j'achetais voilà, ce qu'il y a à manger, ou j'allais dans le petit restaurant du coin manger. Le soir aussi, je suis fatiguée, je commande Uber Eats. Mais du coup, vous savez pas vraiment ce que vous mangez, vous n'arrivez pas à compter vos calories, vous savez pas qu'est-ce qui a été mis dedans, quelles épices, quel quoi, donc voilà. Du coup, vous allez devoir compter vos calories, en fait, tout simplement. C'est regarder aussi sur les emballages combien de calories fait tel produit, sur combien de grammes. Donc également compter en fait ce que vous allez manger. Alors oui, à un moment donné, ça devient, ça peut être frustrant. Ça peut être compliqué parce que tu es là en train de compter. Alors là, j'ai mangé 300 grammes de saumon, ça fait tant de calories, ok. Alors du coup, je pèse mon riz, ça fait ça, ça fait tant de grammes de... Ça fait... À un moment donné, j'avoue qu'on est fatigué. Mais il faut le faire. Réduisez un maximum les féculents, tout ce qui est pâtes, riz, pain, pommes de terre. Les féculents sont des glucides qui se transforment en glucose, ce qui vous apporte de l'énergie. Mais malheureusement, quand il y en a trop, eh ben, ça se stocke en graisse. Et je crois que pour moi, personnellement, c'était une des choses les plus compliquées à faire. Parce qu'il y a des semaines où... durant toute la semaine, en fait, je ne mangeais pas du tout de féculents. Donc, je ne vais pas manger de pâtes, je ne vais pas manger de riz, rien de tout ça durant toute la semaine. Et moi, j'adore les pâtes, j'adore le riz. Franchement, c'était hyper compliqué. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que mon corps donc répond super bien aux protéines. C'est-à-dire que les moments où je stagnais un petit peu, j'ai remarqué que quand je faisais des régimes hyper protéinés, c'est-à-dire que pendant une semaine, par exemple, je ne mange que ça, que des protéines, que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, que ce soit des crevettes, enfin bref, que ça, et ben ça choquait un petit peu mon corps et du coup, je perdais facilement le poids que j'arrivais plus à perdre depuis un petit moment. Donc ça peut être mon conseil. Si vous voyez que sur 1-2 semaines, vous n'arrivez pas à perdre du poids, que ce soit en grammes, hein, 500 grammes, 800 grammes par-ci, par-là. Si vous voyez que ça fait deux semaines que vous êtes toujours au même point, que vous stagnez, et ben faites une semaine de pure protéine. Je vous assure que vous allez perdre. Vous allez perdre. Du coup, le conseil bienveillant que je peux vous donner pour cette partie, c'est ne culpabilisez pas si vous craquez. Une journée ou un repas ne réduiront pas vos efforts. L'important, c'est de reprendre le contrôle dès le lendemain. Accordez-vous des moments de plaisir, un carré de chocolat, un bon repas en famille. La vie, c'est ça aussi. Et oui. Le point 3, le sport. Bouger pour brûler des graisses. L'objectif ici, c'est d'être quotidiennement actif. Moi, je faisais pas du tout de sport avant, j'allais pas à la salle, j'avais même pas d'activité sportive à côté, rien de tout ça. Donc j'ai commencé à mettre ça en place. Je suis allée à la salle de sport. Ce qui est super important dans une prise de poids, ce qui est super important pour la perte de poids, c'est surtout le cardio. Il faut faire beaucoup de cardio. Donc
À la salle de sport, ce qui peut vous aider, c'est de faire du tapis. Ce que je peux vous conseiller comme exercice, c'est de mettre une pente à 15 pendant 30 minutes à vitesse 5. Vous marchez dessus comme ça, vous allez voir, vous perdez, vous brûlez à peu près 250-300 calories, ça dépend des personnes, mais en tout cas, vous brûlez les calories. Le rameur aussi, c'est un super exercice, ça met en condition tout le corps. Ce que des personnes font aussi, c'est marcher. Marcher beaucoup, ça aide. Vraiment, on sous-estime la marche. Alors qu'en fait, je pense que c'est un des meilleurs exercices. Donc, si vous ne voulez pas payer un abonnement à la salle, si vous ne voulez pas faire une activité sportive, marchez, faites à peu près au moins 10 000 pas par jour. Et déjà, ça va vous aider. En activité sportive, ce que j'ai fait, ce que j'ai commencé, c'est le Pilates réformeur. Je pensais pas que j'allais aimer ce genre d'activité, mais sincèrement, j'aime bien. On est tous sur sa machine, on se voit pas, on fait nos exercices. Sincèrement, en 50 minutes, on brûle en général 200 à 300 calories. C'est super et en plus ça affine la taille, ça dessine la silhouette, ça fait les abdos, c'est génial. En tout cas, moi je vous dis, allez faire du Pilates réformeur, en tout cas essayez, on adore ça. Également, hier j'ai eu la flemme d'aller à la salle, du coup je me suis dit que j'allais mettre une vidéo sur YouTube et suivre les exercices. Ça aussi c'est super efficace. Et ben pas plus tard qu'hier, j'ai essayé Taras Body. Si ça peut vous aider à trouver quelqu'un à suivre sur YouTube. Sincèrement, j'ai transpiré. 30 minutes, j'ai transpiré. Et j'ai dit ok, ça je vais le mettre dans ma routine sport parce que elle fait des sessions de 30 minutes, 40 minutes ou plus, mais elle fait aussi des petites sessions de 10 minutes et pourquoi pas commencer par ça le matin. Je pense que ça peut être un bon moyen de commencer la journée. En tout cas, trouvez une activité qui va vous faire plaisir. Ajoutez également du renforcement musculaire. Plus vous avez de muscles, plus vous allez brûler des calories au repos. Des exercices simples pour ça, le gainage, le squat, les fentes, ce genre de choses. Mon astuce motivation pour ce point est trouver une activité que vous aimez, danse, vélo, natation. Le sport ne doit pas être une corvée. Oui, parce qu'on a tendance à faire du sport. Enfin, moi j'avais tendance à faire du sport. J'aimais pas ça. Je vous dis encore, je vais à la salle, mais enfin, rester sur un tapis pendant 30 minutes, je sais pas, je m'ennuie. Ou faire les escaliers à la salle pendant 30 minutes, je m'ennuie. Mais je le fais. Mais à côté de ça, j'ai aussi mon activité de Pilates réformeur que j'adore. Quatrième point, les drainages lymphatiques. Alors, le drainage lymphatique. Je suis allée voir cette professionnelle parce que je perds du poids, mais je vois que mes cuisses sont un peu gonflées et autres. Et en fait, elle me dit que je fais énormément de rétention d'eau. Alors, la rétention d'eau, ça, c'est un problème qu'on a, nous, les femmes aussi, parce que on a nos périodes dans le mois, donc on fait pas mal de rétention d'eau. Les aliments, certains aliments favorisent la rétention d'eau. Certaines maladies également favorisent la rétention d'eau. Moi, par exemple, je fais de l'endométriose et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ça favorise aussi également la rétention d'eau. Ça veut dire qu'à un moment donné, notre corps n'arrive pas à éliminer l'eau naturellement tout seul. Donc, il faut faire des massages. Et dès que j'ai fait ces massages, les filles, à partir de la deuxième séance, j'ai vu la différence sur mes cuisses. Et même en fait sur tout mon corps. C'est... D'un coup, j'ai perdu en centimètres, j'ai perdu... Même au toucher, c'était pas pareil en fait. Et je me sentais beaucoup plus légère. Et c'est là que j'ai compris que, ouais,
en fait le drainage c'était super important et que c'était tout aussi important que l'alimentation et que le sport. Faites également des massages tonifiants. Quand vous perdez du poids, votre peau se relâche. Donc faites des massages tonifiants pour raffermir en fait, la peau. Le conseil que je peux vous donner pour cette partie, c'est hydrater bien votre peau pour éviter les vergetures lors de la perte de poids. Pensez à exfolier régulièrement pour stimuler la circulation sanguine. Les erreurs à éviter: trop se restreindre. Faire un régime trop drastique peut favoriser la compulsion alimentaire. C'est-à-dire qu'un jour vous pétez un câble et vous avez juste envie de manger et c'est pas bon. Également, quand vous, vous mangez trop peu ou pas assez, ça va ralentir votre métabolisme et ce qui va se passer, c'est que votre corps, quand vous allez recommencer à manger normalement, il va tout stocker parce que lui en fait il est en mode survie et il est en train de se dire oh non, on va crever. Ok, donc quand vous allez remanger normalement, il va commencer à tout stocker et là vous allez reprendre du poids. C'est pour ça en fait que il y a l'effet yo-yo, tout simplement. S'attendre à des résultats immédiats. Et oui, au début vous allez perdre beaucoup d'eau, donc très rapidement vous allez voir que vous allez peut-être commencer à perdre 3, 4, 5 kilos en un mois et vous allez vous dire oh, waouh, c'est trop bien. Le mois d'après, vous allez voir, vous allez en perdre que 2. Celui d'après, peut-être que 2. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Alors laissez votre corps s'habituer et perdre du poids tranquillement. Ça va éviter les effets yo-yo, on en a parlé, mais c'est normal que vous allez perdre peut-être beaucoup sur un mois et un peu moins sur le mois d'après. Vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, si vous voyez que vous stagnez un peu trop, on le choque un petit peu avec 100% de protéines, mais on continue à remanger normalement juste après. Je l'ai pas dit aussi tout à l'heure, hein, mais l'alcool, on évite. Hein, tout ce qui est cocktail, tout ce qui est vin blanc et rosé là, on évite. Encore une fois, hein, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais voilà. Prosecco aussi, champagne, le vin rouge c'est pas mauvais, un petit verre de temps en temps, et on évite l'alcool, la bière aussi. On ne se compare pas aux autres. C'est pas parce que Christine a perdu 25 kilos en 6 mois qu'il faut que tu fasses pareil et qu'il faut que tu te frustres parce que toi tu n'as pas réussi à perdre 25 kilos en 6 mois. On est tous différents, on a un métabolisme différent. C'est le résultat d'arrivée qui compte. Cet effort est important, chaque petit kilo perdu est une victoire, donc on reste focalisé sur ça. Un bon mindset parce qu'on veut devenir la meilleure version de soi-même, celle que on veut devenir elle. Et c'est pas elle, c'est toi. Ce elle que tu vois dans le futur, là que tu t'imagines, ça sera toi. Voilà la gratification que tu auras. Moi-même, je ne suis pas encore arrivée au bout de mes efforts. J'ai encore quelques kilos à perdre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, restez par là parce que je vais continuer à vous montrer mes progrès, à vous montrer ce que je mange, à vous montrer qu'est-ce que je fais au quotidien pour arriver à cette perte finale. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre premier objectif, si vous en êtes à l'objectif mental, si vous en êtes à l'objectif physique, alimentation, drainage lymphatique. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et à bientôt!